il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez qu'on est heureux de voir une église véritablement en mouvement, mue par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans cette assemblée. Nous devons passer de la foi à la vue. Alors, quand on parle des miracles, des prodiges, ce n'était pas de la théorie, c'était une réalité. Et c'est pourquoi chacun doit faire en sorte qu'il soit inclus dans le mouvement du Saint-Esprit en ce moment. Que personne ne soit écarté. Et qu'ensemble, nous puissions avancer. Nous puissions travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Ça ne veut pas dire que nous travaillons pour notre salut, mais nous travaillons à notre salut qui a déjà acquis. Nous avons été arrachés au présent siècle mauvais par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection qui nous justifie. Cela prouve que Dieu nous voit comme des gens qui n'ont jamais péché. C'est ça qui fait de nous des filles de Dieu. Parce que le Seigneur a déchiré la page de notre ancienne vie, et cette page n'existe plus. C'est vrai, le diable peut la brandir, mais nous n'écoutons pas le diable, nous écoutons Dieu. C'est lui qui dit que c'est lui qui est en Christ, et nous vivons une création. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous remercions le Seigneur parce que chacun prend à cœur de rechercher la présence du Seigneur constamment. Que Dieu bénisse chacun. Nous avons vu comment ce païen appelé Corneille avait toute sa maison, ont reçu l'effusion de cet esprit ce jour-là. Il est dit qu'il priait continuellement, il craignait Dieu, faisait beaucoup de monde. Prenons Dieu au mot. Ne négligeons rien de la parole de Dieu. Cessons d'être négligents nous-mêmes dans notre propre vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est une grande joie pour nous. Nous voulons voir cette église remplie tous les jours de culte. Que ce soit le mercredi, le samedi, le dimanche et les jours que nous aurons décidé entre nous, par contre, décidons ensemble. Décidons ensemble. Si nous voulons venir jeûner, prier 2 ou 3 jours, que nous soyons d'accord que ces jours-là, tout le monde soit là. Et même ceux qui ne pourront pas être là par nécessité de service, qu'ils soient unis à ceux qui sont ici en esprit. Amen. Parce que le problème, c'est un problème spirituel. La présence physique est nécessaire, mais elle n'est pas indispensable. Si on est obligé de voyager, pendant que vous êtes dans l'avion, pensez à ceux qui sont ici. Amen. Vous êtes dans le car, pensez à ceux qui sont ici. Nous formons un seul corps, le corps de Christ. Et c'est ce corps-là qui sera enlevé. Et c'est la préparation que nous sommes en train de faire. Et nous pensons que par la grâce de Dieu, nous allons y parvenir. Oh, dites un grand Amen. Amen. Nous allons, ce qui va le faire, c'est le Seigneur. Il va nous rendre capables de pratiquer des bonnes œuvres qui ont été préparées pour nous. C'est la différence qui est là. Il y a des bonnes œuvres. La Bible dit que
Nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Mais en même temps, nous sommes son ouvrage. Nous sommes créés en Christ. Alléluia. Pour des bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Et ça, c'est notre part. Qui voit la différence? On ne croise pas les bras. Par exemple, vous êtes venu ici, vous ne pouvez pas rester à la maison. Non, mais Dieu a tout fait, je dis aller à l'église. Non. Vous avez fait des efforts pour être là. Vous avez déboursé les sous pour être là. C'est notre contribution. Chacun doit faire ce qu'il doit faire. Dans le psaume 119, verset 57, il est écrit: ma part, ô Éternel, c'est de garder ta parole. Heureux celui qui garde la parole. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 1. Heureux celui qui lit, mais aussi bienheureux celui qui garde. Ça veut dire qu'il pratique la parole de Dieu. Nous devons passer donc de la théorie à la pratique. Que Dieu vous bénisse. Les réunions de prière sont d'autant plus importantes qu'elles constituent le socle même de la vie d'Église. La prière, c'est une communication constante avec le Seigneur. Nous devons toujours avec lui pour être ressourcés, pour être renouvelés, pour être, je ne veux pas employer le mot que les gens emploient, être requinqués, pour être restaurés. Alléluia. Heureux celui qui lit. Et puis, vous voyez, il y a un « et », mais il y a un « heureux » qu'ils n'ont pas répété. Heureux celui qui lit, et heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et heureux ceux qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bien aimé, que Dieu nous fasse grâce, après nous pouvons garder. Garder, c'est pratiquer. Et que cette parole devienne une partie de notre vie. Par contre, la parole de Dieu, c'est notre vie. Alléluia. Ce soir, je voudrais être court. Oh, je me sens un peu fatigué. Amen. Mais si vous priez la dernière fois, vous allez prier pour moi. Continuez de prier pour moi. Je suis fatigué. J'ai continué un peu après vous, c'est qu'on a commencé. Mais c'est bon. C'est bon. Alors, voilà, il y a quelqu'un qui a posé une question, et ça serait la question de ce soir. Il est moins le quart. Si à 16h30 on peut terminer, c'est très bonne chose. Amen. Donc, priez pour moi. Voilà la question, elle est là. Alors, je vous résume la situation qui prévalait en ce temps-là à Juda. Vous savez, Sanchérib, roi d'Assyrie, était venu pour envahir Juda. Il est venu pour envahir. C'était comme ça. Aujourd'hui, c'est la même chose sur le plan spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Nous ne les voyons pas. Mais d'où vient-il que vous êtes là et puis quelque chose de bizarre vous arrive? Pourquoi? C'est parce que les démons contre lesquels nous luttons agissent et nous attaquent. Et c'est pour ça que le frère Franck a dit dans la lettre circulaire de mars 2008 que je vous invite à lire, à relire. Prenons au sérieux ces conseils. Et dit, il est temps que ceux qui croient ces messages commencent à prier sincèrement et à jeûner pour que Dieu mette un stop aux attaques de Satan. Ce qui peut mettre un stop à ça, c'est que nous commençons à jeûner, à prier.
Et sincèrement, vous savez que celui qui se trompe, celui qui fait semblant de prier et qui ne prie pas, celui qui fait semblant de jeûner et qui ne jeûne pas, il se trompe lui-même. Il se trompe lui-même. Parce que quand on fait le bénéfice, il revient sur qui? C'est lui. Il y a des faux cultivateurs, moi j'en connais. Pendant qu'on sème, et pendant la semence, pendant qu'on sème, les semailles, quelquefois il pleut. Ils vont au champ et puis ils attendent, après ils reviennent. Ils ne sèment rien. Ils vont visiter leur nasse, leur piège, et puis ils sont à l'ombre quelque part, et puis le soir ils reviennent. Mais qu'est-ce qui va faire la distinction? C'est quand on va commencer à récolter les fruits. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on va commencer à récolter des fruits, on va comme les gens seront bénis et remplis du Saint-Esprit. Mais toi qui joues, c'est toi seul qui aura les yeux pour pleurer. Par contre, les démons, eux, ils ne jouent pas. Les démons, là, ils sont impitoyables. Ils ne jouent pas. C'est pourquoi le bien-aimé frère, notre bien-aimé frère Franck, dit « Il est temps que ceux qui croient ces messages commencent à prier sincèrement. » Et j'aime ce mot « sincèrement ». On peut faire semblant de prier, et puis on ne prie pas. Mais on n'oblige personne à prier. On ne peut pas obliger à prier. Chacun doit reconnaître la véracité de la prière, la nécessité de la prière, l'importance de la prière dans la vie des chrétiens. Chacun doit faire l'expérience. De la même manière qu'on nous oblige pas à manger chez nous, on n'oblige personne à respirer. Si vous voulez essayer, empêchez-vous. Vous allez voir que ce qui va se passer. La prière, c'est la communication avec le Seigneur et c'est notre vie. C'est la raison du chrétien. Donc chacun doit être conscient. Et que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse ceux qui sont à l'écoute, en ligne. Dieu bénisse ceux qui n'ont pas prié là ce matin, cet après-midi. Et que nous voulons cette église remplie de frères qui ont cru. Vous n'aurez jamais aucun gendarme derrière vous. Bon, c'est pour vous-même que vous le faites. Nous voulons être remplis. Chacun doit expérimenter le jubilé que le frère nous a annoncé. Chacun doit expérimenter la puissance de cet esprit. Chacun doit être béni chez lui. Le jour où vous n'avez pas le temps de venir à l'église, vous êtes en voyage, là-bas encore, vous serez béni. Alors, il vous bénit en vie, il vous bénit au champ, il vous bénit partout. Il va ordonner à la bénédiction de vous suivre. Mais qu'est-ce qu'il nous demande? Il faut commencer à prier sincèrement et à jeûner pour que Dieu mette un stop aux attaques Satan. Que Dieu vous bénisse. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Bien aimé, regardez ici, j'ai dit que jusqu'à 30, je vais arrêter pour qu'on puisse prier. Ça fera 45 minutes, c'est bon. Prenons notre préparation au sérieux. Lisons la parole de Dieu. Prions beaucoup, jeûnons beaucoup. Et puis demandons au Seigneur de nous remplir d'amour. Demandons au Seigneur de nous remplir d'amour. C'est très important. C'est très très important. Parce qu'il n'y a que l'amour parfait qui ira là-bas. Alors, donc Sanchériv, c'est le roi d'Assyrie qui était venu attaquer Israël. Et il a menacé Juda. Ah mais c'est Juda. Il a prononcé des paroles blasphématoires. Il a comparé même le Dieu d'Israël au petit Dieu avec un petit D. Vous savez qu'il y a des dieux avec un petit D, et puis il y a Dieu avec le grand D. Est-ce que vous savez ça? Les démons sont des petits dieux avec un petit D. Ce sont des créatures. Mais le Créateur, c'est le Dieu avec un grand D. Alors, ce roi arrive. Voilà, ils ont que Ézéchiel ne vous séduise point en disant
l'Éternel nous délivrera. Voilà quelqu'un qui parle. Et même parmi nous, très souvent on entend le diable dire ces choses. Et toi tu es là seulement. Va te marier, prends une femme dans le monde, prends un homme dans le monde, et puis voilà, c'est tout. Tu perds le temps. Tu dis que Dieu va t'accorder ça, c'est pas vrai. Tu es là depuis 15 ans, 20 ans, tu n'as pas de mari. Tu n'as pas d'enfant. Va faire comme le monde. Non, frère, non, sœur. Nous sommes différents. Notre Dieu qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous, il a un temps pour chaque chose. Et il satisfait pleinement à tous nos besoins. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Tout comprend ton mariage, ça comprend ta promotion, ça comprend ta santé, ça comprend ta prospérité, ça comprend tout. Mais nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Et ne pas écouter le diable. Parce que le diable, il parle à nos oreilles. On entend des paroles, quelquefois on pense que ça vient de nous, ça ne vient pas de toi. Quand tu commences à douter de la véracité de la parole de Dieu, du fondement biblique, ça ne vient pas de toi. Il faut rejeter ces paroles déjà. Rejeter ces mauvaises pensées. Voilà, il dit qu'Ézéchiel nous fait 10 points en disant l'Éternel nous délivrera. Voilà. Il ne sait pas qui on appelle l'Éternel. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun des pays? Non. Ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Voilà. Je sais que vous avez expérimenté ces choses. Il y a des moments où le diable vous parle. Vous voyez que vous ne réussissez pas, les autres réussissent, mais toi tu vas réussir, tu vas perdre. Alors, Ézéchias va parler au verset 7. Ézéchias va s'adresser à son peuple. Ce soir, le Seigneur s'adresse à nous. Quelles que soient les manifestations sataniques dans notre vie, autour de nous, si notre préparation tarde, nous n'avançons pas dans la... Nous devons croire que le Seigneur est avec nous. Et bouchons les oreilles aux ruses du diable. Quand on craint l'homme, on tombe dans un piège. La crainte des hommes tend un piège. Alléluia. Alors, mais Ézéchiel a compris tout ça et pourtant, voilà. Fortifiez-vous et ayez courage. Verset 7. 32, verset 7. Fortifiez-vous et ayez du courage. Amen. Vous suivez? Est-ce que nous voulons nous fortifier? On est au début de l'année, le mois prend fin, le premier mois va prendre fin. Nous avons à lutter. Pas contre la chair et contre le sang. C'est-à-dire pas contre les frères. Tout à l'heure, on avait un petit entretien. Quelqu'un que vous appelez frère peut venir vous cracher au visage. Mais ne vous battez pas. Ne vous battez pas. Nettoyez les crachats et puis dites que Dieu te pardonne. C'est tout. C'est vrai. Le combat là, ce n'est pas contre le frère, mais c'est contre le diable. C'est vrai. Mais ne mélangeons pas tout. Un frère qui a besoin de repentance, il doit se repentir. Qui suit? Si on dit un frère, il a commis telle chose, il doit se repentir, l'amour exige qu'il se repente. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? On ne va pas le prendre, frère. Frère, viens. J'ai un problème, non, on a qu'à, comme c'est le frère Isaac, on n'a qu'à cacher. Non. Il me fait du mal. N'est-ce pas, frère Mathias? Non, c'est vrai. Tu vas cacher, ça va pourrir. Et quand ça pourrit, qu'est-ce qu'on fait? On coupe. Non, quand ça pourrit. On jette. Non, pas on jette, mais quand. Vous ne savez pas, hein, mais quand ça va pourrir là. Vous l'avez senti? Vous l'avez senti. Il faut bien que le frère m'aide. Il est plus jeune que moi, il faut qu'il dise, frère, ça c'est pas bon. Ah oui.
Et qu'il soit capable de venir ici, devant tout le monde, dire ça, j'ai fait ça, c'est pas bon. Pardonnez-moi. Amen. Et puis on pardonne. Et puis on avance. Amen. L'amour est correctif. Amen. Et là, on ne comprend pas ce qu'on appelle amour. Non, l'amour, non. On met tout le monde ensemble. Non, non, non. C'est pas comme ça. Il y a une correction. C'est clair. La Bible dit celui qui épargne la verge de son fils, il ne l'aime pas. C'est vrai. Il doit faire un enfant pourri. Un enfant pourri. Et Dieu fait la même chose avec nous. Donc quand on parle d'amour, l'amour est correctif. Quand un frère est dans la difficulté, on le note, on l'avertit comme un frère, mais pas comme un ennemi. Mais lui, il doit faire ce qu'on lui a dit de faire. Ce que la Bible dit, il doit le faire. C'est tout. C'est important. Qui suit? C'est important, frère. Il ne faut pas confondre. Dieu veut faire son plein d'amour. Ils disent ils ont d'amour. Ils font non, c'est pas ça. Vous ne savez pas ce que c'est que l'amour. Non. Alors, il dit fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez pas et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie. Quand le diable gronde, ça nous fait peur. Et devant cette multitude qui effraie lui. Car avec nous, il n'y a plus qu'avec lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que tu comprends? Avec toi, là, une faible femme, il y a plus avec toi qu'avec deux messieurs, avec tous ces bassères. Hein? Il a montré ça. Un jour, il me lève, il voit ma porte là. Par contre, en face de moi, mon voisin, c'est un marabout. On est venu verser du sang de mouton. Je suis sorti dans nos enfants, on a prié, apporté de l'eau et puis du savon, on a nettoyé. Et puis on est là. Quand je le vois, je salue. Maintenant, quand il me voit, il m'appelle papa. Quelquefois, il dit maître. J'accepte tout ça. C'est pas mon ennemi. Peut-être qu'un jour, Dieu va lui faire grâce. Amen. Entre-temps, il voulait gâter ma voiture. Et comme son fils, le fils de la femme, est l'ami de mon petit-fils, et il est venu lui dire ça. Il dit, qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, il m'a rien fait, mais je vais gâter sa voiture. Mais il n'a pas réussi à gâter encore. Il ne réussira pas. Mais je ne veux pas garder ça. Comprenez l'amour. Comme il veut faire, moi aussi je vais chercher à faire d'autres choses. Non! Le combat n'est pas un combat humain. C'est pourquoi entre les sorciers, entre deux sorciers, le plus fort va tuer le plus faible. Mais qui va tuer Dieu? Qui veut tuer Dieu? Personne. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Moi, je suis très heureux. On est fatigué, comme moi aussi je suis fatigué, parce que j'ai passé le temps devant Dieu. Mais ce n'est pas le diable. Est-ce que vous comprenez un peu? Le corps peut se fatiguer. Nous attendons même la rédemption de notre corps. Donc on doit se fortifier. Et, alors, il a Ézéchias, dont elle a fortifié le peuple. Amen. Mais vous allez voir, Sanchérib, il va encore dire au verset 10. Voilà. Frère Mathias, oui. Ou bien tu lis un peu, je suis fatigué, viens. Que Dieu soit béni. Amen. Frère, c'est important, ça ce sont les modèles bibliques de la lutte, du combat spirituel. Lis cela pour nous. 2 Chroniques 32, verset 10. Ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance? Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif quand il dit: l'Éternel notre Dieu
nous sauvera de la main du roi d'Assyrie. N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Alléluia. Mais voilà, il est aveugle. Il ne sait pas de qui il parle. Bien-aimés, ne soyons pas aveugles. Hein? Vous allez au village chez vous, il ne faut pas vous laisser séduire par un villageois. Mais si tout le village est réuni contre vous, là, portez dignement le nom de votre Dieu. Ah oui. Portons dignement le nom de notre Dieu. Quand on voit quelqu'un comme ça qui menace, et puis effectivement, il y a du monde derrière lui, déjà armé. Mais les conseillers vont venir voir le roi et dire, mais écoute, roi, cette fois-ci la situation est trop difficile. Peut-être Dieu nous donne la sagesse, non? Hein? Et les sages nous livrer. Non, non, non! Pas de compromis avec le diable. Parce que les compromis compromettent. Il ne faut pas accepter. C'est vrai qu'il a détruit les pays, mais il n'avait pas affaire au Dieu d'Israël. Il est différent, hein? Ce n'était pas de Dieu. Ce n'était pas de Dieu. Il y a un seul Dieu. Et tout à l'heure, on va voir rapidement ses attributs. Et c'est en ce Dieu que nous sommes confiés. Et c'est pourquoi nous sommes tranquilles. Alors nous croyons que ce Dieu-là, c'est le seul vrai Dieu. Il nous protège, il combat pour nous. Alléluia. Alors, nous allons voir ce que Ézéchias va faire. Toute la page 20, verset 20. Je saute. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. On dit, non, votre main est trop faible. Bien-aimé, quand il y a un problème, même si le grand sorcier, il vient vous menacer, ne faites pas de compromis. On ne demande pas pardon. Non, pardon. Non, 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 non. Notre Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Jamais. Mais Shadrach et Abednego ont refusé d'adorer la statue. Ils ont dit, le roi a dit que votre Dieu est capable de l'élever. Et les trois jeunes ont dit, mais nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Toi, tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Mais si nous ne délivrons pas, nous n'allons pas adorer ta statue. Il dit, ah, d'accord, vous allez voir. Alors il prend 7 gaillards. On réchauffe le 7 c'est l'accomplissement. Hein. 7 fois on réchauffe le. Voilà. Si quoi, il fut rempli de fureur. Il changea de visage. Le diable est comme. Il va changer de visage. Il va devenir. Comme nous sommes noirs, il va devenir très noir. Alors il dit, mais ces petits-là, il va les détruire. Le nouveau Dieu là. Chez nous, on appelle ça nouveau Dieu. Une église bizarre. Hein? Nouveau Dieu, vous allez voir. Ici, il y a des grandes églises, les gens sont fait des grandes théories, la théologie. Toi, tu viens petit comme toi, voir. Et de tous les manches. Mais il ne faut pas te laisser impressionner par ça. Ce sont les ruses du diable. Alors, Michel Charia avec nous, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns, les plus vigoureux, armés,
de son armée de lier Shadrach, Abednego et de les lier dans la fournaise ardente. Alléluia. Vous voyez, nous avons un Dieu tout-puissant. Il est fidèle. Alors, sur quoi repose ta foi? C'est la question de ce soir. Hein? Qui comprend? Mon frère, sur quoi repose ta foi? Sur quoi repose ton espérance? Sur quoi repose ta confiance? C'est sur un homme? C'est sur un groupe? C'est sur une église? Ça, je l'ai dit, sur quoi repose votre confiance? Mais quand ces démoniaques vous voient fermes, déterminés, alors qu'ils ont tout pour vous détruire, ils vous prennent pour un fou. Voilà un enfant qui va se faire tuer. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il ne sait pas sur qui vous reposez votre foi. Notre foi repose, et tout en haut le lit, l'apôtre Pierre donne la réponse. Amen. Voilà ça, chérie. Et le prophète s'est mis à prier à ce sujet. Il criait au ciel. Bien aimé, sœur. Ézéchias. Oui, Ézéchias. Ça, chérie, c'est le roi. Donc, c'est un païen. C'est Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, s'est mis à prier à ce sujet. Il criait au ciel. Amen. Réveillez-vous ici. Quand il y a un problème comme ça, on doit crier. Il faut crier. Hein? Et le Seigneur a dit, Dieu vous fera justice. Il fera justice à tous ceux qui crient à lui, jour et nuit. Il va faire justice promptement. Ce sont les promesses. Mais toi, tu n'as qu'à crier. Quelqu'un vient de bloquer dans ton quartier, il te fait du mal. Bon, toi, tu dis quelque chose, on va voir. Mais il ne faut pas faire parler à lui. Il ne faut pas remettre sur son même plan que lui. Crie à ton Dieu. Amen. Et tu vas voir ce qui va se passer. Alors, bien aimé, lis le verset 21. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Amen. Alléluia. Est-ce que Ézéchias a combattu? Non. Non, frère. Vous pouvez, ça là, je vous dis une chose. Hein. Excusez, si on donne les témoignages, vous devez rendre témoignage. Vous ne rendez pas, on a oublié de rendre. J'ai vécu cette expérience que vous voyez là. J'ai vécu ça concrètement. J'étais dans une région, je ne vais pas vous nommer, où les autorités et tous se sont mis d'accord. Alors que j'étais dans mes droits. Mais l'une des autorités m'a écrit une lettre. Dure. D'abord, c'est une lettre d'amitié. Oui, faites ce que vous pouvez pour mon village, de temps en temps. Et je lui ai dit que ça dépend du ministre. Ça ne dépend pas de moi. Bon, monsieur est allé, il a écrit, il est dur. Et il a, voilà, je vous envoie en priation de la lettre qu'il a adressée au ministre pour que vous sachiez ce que vous avez à faire. D'ailleurs, moi, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Quand j'ai reçu la lettre, je suis allé avec mon épouse, il dit, voilà, ça, Dieu va faire un miracle. On a étalé la lettre devant Dieu, il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici. Tu dois agir. J'étais en conflit avec, je ne les nomme pas, de toutes les autorités du coin. Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils fassent mon travail. Et Dieu va faire un miracle. J'étais là quand le monsieur m'a écrit, un grand. Moi, je n'ai rien dit. 2 semaines après, je reçois une lettre. À monsieur tant. Le redéploiement des conseillers pédagogiques ne dépend pas de l'inspecteur. Et le conseiller que vous voulez maintenir chez vous ne sera pas maintenu, en aucun cas il sera maintenu. Et tel conseiller, tel village peut faire le travail dans votre village.
Donc, un point, il n'y a pas de civilité, rien. Ampliation à l'inspecteur. Il a pris la l'air, le soleil a réglé le problème. Maintenant, quand il y a le conseil, le monsieur me voit, il fuit. Moi, il fuit. Frère, sur quoi repose votre confiance? Vous comprenez un peu? Qui comprend? Sur quoi repose ta confiance? Si tu sais sur quoi ça repose, tu es déjà vainqueur. Dans tous les domaines. Il ne faut pas détacher les problèmes de Dieu de ta vie. La parole de Dieu, c'est ta vie. Quand tu as un problème, il ne faut pas mettre le problème de côté, il va aller résoudre. J'ai un grand. Avant d'aller voir ces grands, si c'est ton frère, ton cousin, commence par Dieu. Amen. Tu n'auras même pas besoin d'aller voir ces grands. Le problème sera résolu. Je vous dis, j'ai fait 5 ans dans cette région. Et pendant les 5 ans, tous ceux qui sont attaqués à moi ont été dans la confusion totale. Amen. Amen. Le secret, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu. Amen. Un jour, je suis venu ici. Il y a une soeur qui m'a demandé, frère Isaac, tu es malade? Il était venu me comme ça. Il jeûnait 2 fois par semaine. Et chaque fois, tous ces grades tombaient. Ça vous dit des choses. Ne jouez pas avec la prière et le jeûne. Et qu'on a compris. La sœur m'a dit, est-ce que tu es malade? Il dit, non, je ne suis pas malade. Il porte très bien. Et lui n'a pas dit ce qui s'est passé. Frère, allez déposer votre problème devant le Seigneur. Déployez la menace du diable. Dites, voilà ce que Satan veut. Seigneur, qui est mon seul soutien. Mon espérance, ma confiance repose sur toi. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est la victoire. Hein? Et vous aurez le témoignage à rendre aux autres. Ça fait du bien. Il y en a qui pensent qu'on va aller au ciel, on attend. Non, c'est ici déjà. La victoire commence ici. Nous n'avons pas à lutter contre la chair de sang, mais contre les esprits mauvais, méchants, impitoyables. Qui peut lutter contre eux? Personne. Mais avec Dieu, faisons des exploits. Alléluia. Amen. Voilà. Le roi est menacé. Il a menacé le roi de, comment on appelle, le roi d'Assyrie. Il a menacé le roi d'Assyrie parce que il avait beaucoup de monde, il était armé, il a vaincu plusieurs pays, donc il pense que c'est le même Dieu. Non. Sœur, regardez ici. Ne faites pas de notre Dieu un petit Dieu. Qui a compris? Mais si tu es seul dans le village là, tout le village est réuni contre toi, tu es assis parmi eux, proclame la puissance, la toute-puissance de ton Dieu. Amen. Il ne faut pas dire, mais tu regardes, frère Mathias n'est pas là, frère Badi n'est pas là. Mais frère Badi sera pas toujours avec toi, ni frère Mathias. Mais le secret, c'est quoi? C'est que nous devons placer notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Amen. Qui a ressuscité Christ dans les morts. Amen. Amen. Et voilà que leur armée a été exterminée. C'est pas tout. Regardez ici. Sœur, levez la tête. Je suis en train de finir. Il y a 30. C'est pas tout. Le roi a blasphémé contre le Dieu grand d'Israël. Mais Dieu l'a humilié. Oui. Toute son armée a été détruite. Oui. Il était dans la confusion, il a fui. Mais lui, il arrive chez lui dans son pays. Il va dans la maison de son Dieu et ses propres fils viennent l'assassiner. Ses propres enfants viennent l'assassiner. Pour mettre fin aux manifestations sataniques. Alléluia. Amen. Dieu va mettre fin aux manifestations sataniques qui te nuisent. Amen. Qui est heureux. Il mettra fin. Mais toi, tu dois faire quoi? Ta confiance doit reposer sur lui. Amen. Et lui seul. Amen. Alléluia. Amen.
Oh, Dieu soit béni. Mais ce Dieu en question, on n'aura pas le temps, il a plusieurs attributs. Alors, sur quoi repose votre confiance? On va lire 1 Pierre 1, 21, je crois. Pierre répond. Pierre répond à la question des Sanchérives. Oui, bien sûr. Amen. 1 Pierre 1, verset 21. C'est ça? Non, c'est pas Oui, ça. on peut C'est ça? prendre un peu plus haut. Oui, alors allons-y. Allons-y, mon frère. Mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Qui est heureux. Amen. Ça nous sur frère Mathias, sur frère Isaac, nous sommes que des humains. Notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. C'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est mentir seulement. Il ne veut pas mentir. Mais s'il a créé le monde entier par sa parole, il peut vous secourir. Notre secours vient de l'Éternel. Alléluia. Et il a plusieurs attributs, notre Dieu. Je ne vais pas tous les... je vais les lire ici. Mon frère Mathias reste avec moi. Notre Dieu, il est Yahvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Éternel, c'est lui qui existe par lui-même. Genèse 2, 4, 5. Exode 3, 6. Il est Elohim, le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est omniprésent. C'est-à-dire, pourtant, il peut tout. Il sait tout. Omniscient, il sait tout. Il est omniprésent. C'est Dieu-là. Notre foi repose sur lui. Alors, il s'appelle aussi El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'alliance, le Dieu qui engendre, le Dieu qui multiplie, le Dieu qui bénit. Amen. Amen. Vous avez Genèse 17, 1, 28, 3 et 4, Hébreux 11, 12. Maintenant, il est Yahvé Sabaoth. Amen. C'est l'Éternel des armées. Quand il y a un combat, il faut faire allusion, il faut appeler l'Éternel des armées. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Et c'est lui qui est venu exterminer l'armée de Sanchérive. Et c'est le même Dieu qui l'a poursuivi là-bas, il l'a tué là-bas, par les mains de ses propres enfants. Pour que l'humiliation soit totale. Frère, bien aimé, levez la tête. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein? Écoutez-moi bien. Qui écoute? Il faut pécher autant que tu veux. Cherche les femmes, cherche les garçons, vole, tout ça. Mais ne t'attaque pas à Dieu. Qui a compris? Ne t'attaque jamais à Dieu. Quand Dieu part, couche-toi à terre. Quand tu entends la voix de Dieu, si tu n'es pas encore terrassé, couche-toi. Oh, il est trop grand. Il est trop grand, frère. Alors, je rectifie ce que j'ai dit, pas il reformule. On dit, frère Isaac a dit, mais hier soir, il dit, on rentre chez les femmes. Non. C'est une manière de parler. Ça veut dire que si tu es pécheur, que tu n'es pas encore repenti, ce n'est pas aussi grave que si tu blasphèmes contre Dieu. Il a dit que celui qui me hait, j'use
directement des représailles contre lui. Dieu ne diffère pas. Ça y est, il n'entend pas. Hein. Les gens sont là, ils font des choses contre Dieu. Et puis, vous allez voir, ce matin, on dit il a mal à la tête, il est mort. C'est comme ça, c'est comme il meurt. Avec Dieu là, frère, prenons notre place de petits. Petite création, créature. Ouais, mon frère, c'est pas? Quand Dieu parle, on doit disparaître. Amen. Afin qu'il ait pitié de nous. Amen. Parce qu'il est Dieu. Hein? Quand on voit tous ses attributs, il est le créateur. Regardez ici. Satan a voulu donc jouer au dur, comme il le fait avec nous. Mais il ne réussira pas. Amen. Il ne réussira pas aujourd'hui. Amen. Il ne réussira pas demain. Il ne réussira jamais. Amen. Si nous fondons notre espérance, notre foi sur le grand Dieu, amen, sur le Jéhovah, sur Elohim, sur Sabaoth. Et Sabaoth, c'est le Dieu des armées. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui a exterminé l'armée des Assyriens. Et comme il a blasphémé contre Dieu, il voulait voir la différence entre Dieu d'Israël et les petits dieux de Moses et bois. Oh, bien-aimé. Mais comme c'est seul dans un village où il y a le vaudou n'est rien de tout. C'est pour les incrédules. Tétékba n'est rien. Arébri n'est rien. Kongoza n'est rien. J'ai vu tout ça dans les villages. C'est quoi les prêches, c'est que je crois. Amen. Le chef du village où il était, il m'a appelé, je lui ai dit, mon fils, tu es très gentil, viens, on va t'initier. Oui, oui. Je n'ai pas de Bible en main, j'étais seul dans le village, à 95 km de Bouaké. Ça veut dire qu'il faut ajouter encore 400 km pour arriver à Côte-de-Sour. Moi seul. Il dit, mais viens, on va t'initier, parce que tu es un enfant gentil. J'avais 19 ans. Alors, on va t'initier, tu ne vas pas mourir. On va te protéger. Tous les mercredis, là, on entend, on me fia, tout le monde se cache. Moi, je suis là. Il me voit en danger. Pourquoi moi, je me cache pas? Et le petit, là, il va le tuer. Alors, c'est le chef du village, j'étais chez lui. Pour m'instituer, je suis allé, on va loger chez lui, il n'y a pas de maison à l'école. Donc, je suis chez lui, dans sa paillote. Et monsieur, viens, on va t'initier. Et puis, quand tu vas voir le fils, il dit, moi, je dis oui, je suis chrétien. Ah, il dit, mais, as-tu créé où? Tu as créé quoi? Ici, il y a quoi pour voir? Non. Ils vont te tuer. Je vous dis les choses que j'ai vécues. Hein. J'ai foi en ce Dieu-là. J'aurais accepté, il m'aurait initié, il m'aurait filé un démon pour toute ma vie. J'ai dit non. 2 jours, 3 jours après, il tombe malade. Ah, je tombe malade. Tous les jours, il vient le matin. Monsieur Nganyo, Aïou, Yako. Il va au champ, il vient. Monsieur Nyano, Aïou, Yako. Il était content. Il va dans le petit à qui là, il va mourir ici, il va voir. Mais j'étais ferme. Donc le Dieu en qui je crois, il est avec moi. Amen. Et bien un jour, il vient, il tend sa tête dans ma chambre, il voit personne. Et le maître au travail, ah, il est guéri. Alléluia. Je n'aurais pas pu ça, c'est moi, je serais avec un démon aujourd'hui. Les démons entrent facilement et puis il est difficile de les chasser. Ne faites jamais de compromis. Bafouez le diable. Quand il se présente, dites non. Non. Le Seigneur a dit, vous allez me laisser, mais je ne suis pas seul. Hein. Par contre, celui qui m'a envoyé est avec moi. Je revois le village encore, ça fait combien d'années? Je vous parle de 1966. Hein? 1966. Je le vois encore dans la tête, le village, comment c'était? Il y avait le vieux chef, son dérivat là. Il avait un vieux manteau.
Et puis maintenant, j'ai rien à la maison. Il dit, ah, toi petit là, ton fétiche est gros. Il dit, quel fétiche? Et chez nous là, dans le village, tu vois, il y a un trou en bas. Puis toi, tu n'as pas de problème. Il dit, mais moi, ce n'est pas moi qui fais le problème, c'est mon Dieu. Et il a passé 3 belles années là, dans le village, tranquillement. Amen. Il ne faut pas dire comme je suis seul, vieux. Non, 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 non. Tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul. Ou bien tu n'as pas cru, ou tu as cru. Si tu as cru, tu n'es pas seul. Hein? Le Dieu que tu adores, le Dieu en qui tu as cru, c'est Es-Sabaoth. C'est les armées. Il va combattre pour toi. Amen. Ne fais jamais de pacte. Hein? Non, quand ça ne marche pas, ça c'est pas grave. Mais les chrétiens ne font pas ça. Même les chrétiens viennent nous voir. Moi je les aide, des pasteurs. Tu n'as rien à voir avec personne. Hein? Toi, tu es un individu, tu es un chrétien, tu as cru. Il y va de ta vie. Amen. Mais les pasteurs viennent, c'est moi qui leur donne les. Moi, je les aide. Toi, tu ne peux même pas t'aider, tu vas aider quelqu'un. Moi, j'ai plein de ceux qui vont voir les gens, des pauvres personnes, ils vont faire fétiche. Mais pourquoi ils soient riches? Mais est-ce que tu réfléchis un peu? Cet homme qui n'a même pas, il n'a même pas un pneu. Il va faire la. Vous doivez acheter une Mercedes. Et il était d'accord. Frère, sur quoi repose ta confiance? Sœur, ta confiance repose sur qui? Pas sur ton matériel, pas sur un homme, pas sur un fétiche, pas sur une science occulte, mais sur l'Éternel des armées. Mais sois prudent. Fais ce que tu veux, mais attention à ces grands dieux. Celui qui me hait, a-t-il dit, j'userai de représailles. Voilà. Il dit ici, mais il eut directement des représailles envers ceux qui le haïssent. Il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il eut directement des représailles. Dieu agit automatiquement. Il n'a pas changé. Hein? De la même manière qu'il nous protège, si quelqu'un vient contre toi, il a de la justice de Dieu, de lui rendre l'affliction dont il t'afflige. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'Ancien Testament. 2 Thessaloniciens, c'est ça, non? 1, verset 6. Frère, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Si quelqu'un t'afflige, un démoniaque, reste tranquille. Dieu va lui rendre. Amen. Amen. Galates chapitre 5, verset 10. On va le lire également. Galates 5, 10. Allons-y, mon frère, lise. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Qui a bien entendu? Toi, tu n'as pas besoin de te tracasser. Reste tranquille seulement. Et fais confiance en Dieu. S'il te trouble, il y a une peine que tu vas porter. Continue la lecture. Au verset 12. Ouais. Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Qui a bien compris? Quelqu'un il vient dans votre famille, dans l'église, il fait le truc. Il sera retranché. C'est l'apôtre Paul qui parle. Hein? Oh bien-aimé, réveille-toi. Ouais. Oui, c'est toi qui arrose. Hein? Ouais. Toi. Oui. Que Dieu soit béni. Qui est heureux d'avoir... Sur quoi repose ta confiance? Voilà la question. Hein? Si c'est sur moi, tu seras déçu. Si c'est sur moi, si je fais partie, tu seras déçu. Nous tous, nous sommes faillibles. Mais si c'est sur le grand Dieu, Jéhovah, Elohim, Es-Sabaoth, Es-Shaddai,
c'est le grand Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, tu es tranquille. S'il s'agit de tes ennemis, ils sont déjà vaincus. Amen. Voilà deux versets. Ils seront retranchés. Alléluia. Alors, tous ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, ils n'ont jamais été confondus. Jamais. On n'a pas le temps de développer, peut-être qu'un jour on le fera. Regardez un peu. Psaume 25, verset 3. On va lire ce passage. 25, verset 3. « 25.3. Ouais. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus, ceux qui sont infidèles sans cause. » Donnez un exemple de ceux qui seront confondus. Qui a été confondu? Sanchérib. Amen. Et David dit, aucun de ceux qui s'attendent à toi ne sera confondu. Aucun. On donne quelques exemples. Dans le peuple d'Israël à la traversée de la mer Rouge. On a également David contre Goliath. Amen. 1 Samuel 17, 45, 46. Amen. On va le lire quand même. Et puis, je vais écouter. Oh, je vous compris, au moins 1 heure. 1 Samuel 17. Voilà les gens qui ont fait confiance en Dieu. Ils étaient vainqueurs. Il ne faut pas regarder ta force, ma soeur, ni ta puissance, ta force. Ta force physique n'a pas d'importance. Il faut être spirituellement fort. Allons-y. 1 Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Voilà. Voilà ce que le diable peut faire. Il est armé, vient contre vous. Il t'appelle, il dit, toi, tu vas voir. C'est Isaac, il dit, oui, c'est moi. Toi, tu verras. Tu ne connais pas encore. Il ne sait pas de quoi il suit, de quel feu il chauffe. Mais il dit, mais toi, tu es déjà vaincu. Un jour, j'étais ici quand des frères d'une église m'ont envoyé un message me disant que les parents maternels, les sorciers de ma famille paternelle, et puis ceux de la famille paternelle sont d'accord. Ils vont me tuer par un accident, ils seraient complètement écrasés. Ce sont des frères d'une église qui ont vu ça. Ce n'est pas des charlatans. Il dit, frère, il faut leur dire qu'ils sont déjà vaincus. Comme toi, tu sais, il faut leur dire qu'ils sont vaincus. Ça fait 30 ans que je suis ici. Je ne le dis pas parce que je suis fort, non. Parce que j'ai placé ma confiance en l'Éternel. Amen. Le Dieu, l'Éternel des armées. Lui, il n'échoue jamais. Amen. Il n'échoue jamais. Amen. Il est toujours vainqueur. Vous allez voir, David dit aux Philistins, allons-y. On va dire ce que le Philistin a dit d'abord. Viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Quand quelqu'un vous insulte, ce n'est pas vous qui l'insulte. Il insulte Dieu. Et Dieu relève toujours le défi. Amen. Et il a toujours le dessus. Amen. Il triomphe. Toujours. Il triomphe toujours. Vous allez voir ce qu'il a. David était il était tout petit, avec un géant de 3 mètres. Quelqu'un portait son javelot, sa lance. Oh, David n'avait pas de javelot, il n'avait pas de lance, il n'a rien. Il a un lance-pierre. Quelle folie. Sœur, regardez ici. Est-ce qu'on peut aller vaincre quelqu'un qui est armé avec un lance-pierre?
Avec Dieu, oui. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Allons-y, mon frère. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Vous voyez ce qui est merveilleux dans cette affaire? David attribue toute la gloire à qui? Il n'a pas dit sur ça que moi, David, non. Mais quand vous aurez été battus, vous saurez que Israël a un Dieu. C'est un combat entre les dieux. Hein. Vous allez voir que plus haut, on dit qu'il insultait David au nom de son Dieu. Mais David, lui, il n'a pas insulté, mais lui, il a dit que je vais couper ta tête. Et ce que tu penses pouvoir faire au nom du Seigneur, c'est ce que tu vas faire. Et regarde ici, qui a compris? Mais si tu trembles, l'Éternel lui va te faire trembler parce que tu l'as déshonoré. Qui comprend cela? Si tu trembles là, tu as déshonoré Dieu. Il va te faire trembler, pourquoi tu ne crois pas? Que la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. Amen. Et tous sauront que Israël a un Dieu. Amen. Bon, on n'a pas le temps de parler de Michel Zador, mais sur quoi repose ta foi, frère? Non, sœur. J'ai terminé. Sur quoi repose ta foi? Peut-être que quand tu vas aller à la maison, tu es frère Isaac, on n'a pas un problème. Mon problème est trop grave. Il n'y a pas de problème trop grand pour Dieu. Mais il y a l'incrédulité qui nous crée des problèmes. C'est tout. On fait des compromis avec le diable. Et on a des problèmes. On ne s'arrange pas avec le diable, on le chasse. Qui a compris? On ne dit pas Satan, pardon, on va s'arranger. Non! Tu t'arranges avec lui, quand il te prend un doigt, il va prendre tout ton bras, il va prendre tout ton corps, il va prendre tout. Si j'avais accepté de me faire initier avec 50 francs, il serait devenu un féticheur. Ah oui, oui. Ah oui, parce que, oh, c'est bien maintenant, petit, viens. Et on a, j'ai déjà un grand sorcier. Et c'est pas ici, en train de prêcher la merveilleuse parole de Dieu. Et tous ces gens sont morts il y a longtemps. Hein. Moi, je vais mourir. Mais quand je vais mourir, je vais entrer dans la gloire. L'apôtre Jean a dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est une promesse. Amen. On va lire le dernier verset. Je vais passer sur la victoire de Josaphat. On va lire le dernier verset. C'est le psaume 125, verset 1, et puis on s'arrête là. Et puis on va le chanter même d'ailleurs. Oui, verset 1. Qu'on chante souvent. Psaume 125, Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et à jamais. Oh, vous n'êtes pas heureux. Amen. Le Seigneur, il n'entoure pas son peuple un seul jour. Il commence aujourd'hui, c'est pour toujours. Bien-aimés, vous pouvez dormir tranquillement. Ceux qui ne dorment pas, exercez votre foi. On va faire blessing ici, voir. Lève-toi. Tu as un problème de foi. Que Dieu t'aide. Tu comprends? Il n'y a pas une autre solution à ton problème. C'est la confiance exclusive à Dieu. Amen. Moi, je ne veux pas déchirer la Bible, parce que j'ai expérimenté la Bible. Tu dois aussi expérimenter la Bible. Amen.
C'est pas possible que tu ne dormes pas. C'est pas possible. Si toi, dans ton cœur, il n'y a aucun obstacle qui freine l'œuvre de Dieu. S'il y a un problème, c'est à ton côté, mon frère. Tu comprends? Dieu a déjà accompli l'œuvre parfaite de Golgotha pour que tu dormes tranquillement. Amen. Je me couche et m'endors aussi toi en paix, car toi, seul, ô Éternel, assure ma sécurité dans mes demeures. Ça, c'est le psaume 4. Le psaume 3. Lis ça pour nous. Tu restes tranquille. On va prier pour toi tout à l'heure. Et puis, je vais conclure. Psaume 3. Verset 6. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Amen. Amen. On a compris? Oh, sur quoi on va prier pour notre frère. Lèvons-nous. On a déjà prié pour lui, mais c'est la foi qui manque. Lèvons-nous. Tout ce que on va prier pour blessing. Que le Dieu dont nous voulons de parler exerce sa clémence à son endroit. Qui dorme tranquillement. Qui règle tous ses problèmes. Maintenant, s'il y a un problème à ton niveau, frère Blessing, tu portes un grand nom, il faut le confesser à Dieu. Je n'ai pas besoin de savoir. Hein. Je ne peux savoir que si tu as un problème contre moi, si tu as désiré me faire quelque chose, toi tu vas me dire. Mais si dans ton Dieu, tu dois confesser ça à Dieu. Tu es libéré. Tu ne veux pas être dans cette situation, tu fais de Dieu un menteur. Moi, je dors. Tout le monde dort. Hein. Et toi, tu dois dormir. Tu dois dormir. Aucun démon ne doit t'empêcher de dormir. Si toi, ton cœur est libéré, tu as fait la paix avec Dieu, tu as confessé tout, il n'y a aucun démon qui puisse s'emparer de nous. Il n'existe pas. Il n'existe pas. On va prier le frère Blessing. Lève ta main. Voilà, les deux mains. Vous le voyez? Prions pour lui afin qu'il dorme, il ne dort pas. Il faut qu'il dorme. Prions pour lui. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Oh Dieu de grâce. Bénis le frère Blessing. Accorde-lui le sommeil au nom de Jésus. Oh, qu'il puisse dormir tranquillement, Seigneur. Que le diable soit chassé. Toi, esprit d'insomnie, tu es vaincu, tu es chassé au nom de Jésus. Oh Dieu. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Oh, sois béni. Oh, non, Jésus. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Le dernier verset, c'est... Vous voyez, on a entrecoupé, j'ai fait ça comme ça. Et Deutéronome 9, le premier, verset 5 qui était mis. Et puis vous allez prier maintenant. Non, 9. Verset 3. Bien aimé, je vous demande de connaître ce passage-là. Sur quoi repose ta foi? C'est sur ce grand Dieu. Allons-y, frère. 9:3. Ouais. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit.
Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, Amen. Il faut que l'Éternel soit ton Dieu. Il faut qu'il soit ton Dieu. Marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Amen. Il va venir dévorer tous tes ennemis. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel ton Dieu te l'a dit. Que son nom soit béni. Bien-aimé, sur quoi repose ta confiance? Et voilà, écoutez ici. Sur quoi repose ta confiance? Si le message ne te sauvera pas. Si un prophète, si un prédicateur, si un frère, si tes muscles, ah non, tu peux retrouver les manches. Moi, je n'ai même pas de force. Mais je suis plus que vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé et qui vous fortifie. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que chacun réponde à ces questions. L'apôtre Pierre a déjà dit que notre foi et notre espérance reposent sur le grand Dieu qui a sauvé, qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. Et ce Dieu, il s'appelle Elohim. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Esabaoth, l'Éternel des armées. Il s'appelle Eshadai. Et il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Ça veut dire l'Éternel qui sauve, qui guérit, qui protège. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sur quoi repose notre foi? Chacun répond. Que Dieu vous bénisse son nom. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle ne chancelle point. Elle est affermie autour. Elle ne chancelle point, elle ne chancelle point. Elle est affermie autour. Elle montagne en tout Jérusalem. Oh, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes en tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure. Oh Jérusalem, oh Jérusalem, 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 oh Jérusalem, 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 oh Jérusalem, 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 oh Jérusalem, Jérusalem, ceux qui se confient, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle ne chancelle point. Elle est affermie autour.
Si l'Éternel entoure son oh Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem.